Alors, la série Game of Thrones peut constituer un point d'entrée assez intéressant pour comprendre la manière dont on mène la guerre et les enjeux pour l'obtention du pouvoir au cours du Moyen-Âge. La lutte des pouvoirs telle qu'elle nous est présentée en fait dans la série renvoie à l'état de la monarchie telle qu'elle était sous les premiers Mérovingiens. Et donc les petits-fils de Clovis vont se faire la guerre pendant, on va dire, plus d'une vingtaine d'années. C'est ce qu'on appelle donc la Fède mérovingienne. Chacun des frères donc, va lutter pour obtenir l'hégémonie du pouvoir sur ses parents. Donc, au cours de cet épisode de la Fède mérovingienne et donc du combat entre les 4 petits-fils de Clovis, l'affrontement va se resserrer autour d'eux d'entre eux, avec leurs épouses respectives Brunehaut et Frédégonde. D'ailleurs, on peut dresser un parallèle entre la figure de Cersei et celle notamment de Brunehaut. Brunehaut réussit à obtenir le pouvoir et va régner pendant plusieurs décennies, d'abord au nom de son fils, puis de ses petits-fils, même de ses arrière-petits-fils. Quand en 613, Clotaire II parvient finalement donc à défaire Brunehaut, donc qui a tout fait pour s'accaparer le pouvoir et le garder le plus longtemps possible, elle va subir un sort totalement atroce, puisqu'elle va être donc écartelée, puis donc attachée par les cheveux à un cheval qui s'emballe dans une course folle, et il semble qu'on finit même par brûler les restes de son corps afin d'être vraiment sûr qu'il ne reste rien et que cette femme ne pourra jamais revenir au pouvoir. En un sens, finalement, la Walk of Shame qui est infligée à Cersei illustre bien l'idée que lorsqu'une femme outrepasse, on va dire, ce qu'on attribue comme des qualités féminines, qui sont donc normalement la figure de la femme pacificatrice, de la femme reproductive, quand elle atteint à ses fonctions pacificatrices et reproductives, à savoir donner la vie et transmettre la paix, on a un déchaînement de violence à son encontre, et là, plus rien ne compte. On lui balance tout ce qui passe sous la main, on la fait dévaler nue, donc cette grande avenue dans la ville. Et donc, on retrouve au travers de l'histoire du Moyen-Âge et la question donc des châtiments et du genre des châtiments, cette distorsion entre le fait que généralement, on est quand même plus clément à l'encontre des femmes, c'est la théorie de ce qu'on appelle une justice chevaleresque, sauf quand elles atteignent finalement à leurs attributs naturels, je prends bien sûr l'expression entre guillemets, mais à ce que l'on considère comme étant normalement leurs attributs classiques.